Bonjour les amis, on vous accueille aujourd'hui à Bornem. Alors, on vous accueille. On nous accueille aujourd'hui à Bornem et c'est l'occasion de vous présenter la moto d'Arnaud Allard. Alors, il est marqué dessus. Donc, c'est la toute nouvelle évolution de la GS 1300 Off-Road. Et je sais que la vidéo qu'on a fait la semaine dernière a beaucoup plu. Donc, le Comparo Ténéré 700 GS 1300, parce que c'était l'occasion de remettre côte à côte un vrai trail d'aventure et un trail plus ou moins routier qui est la GS 1300. Ici, effectivement, ils l'ont fait évoluer. Pour vraiment se retrouver avec une moto de off-road avec les pneus. Alors c'est assez amusant, je vais me renseigner quant à ce garde-boue arrière, puisqu'on m'avait dit qu'il fallait qu'on le retire pour que ça devienne vraiment une off-road. Et c'est l'occasion aussi de découvrir une option qu'on n'a jamais croisée pour l'instant sur les GS 1300. C'est donc les fameux clignotants à l'avant, qui ne sont plus sur les protège-mains, mais qui sont à l'avant de la moto. Alors je regarde en même temps, ils sont plus sur les protège-mains. Non, ils sont plus sur les protège-mains. Alors c'était l'occasion de revenir sur... j'ai entendu régulièrement pas mal de personnes qui sont passées de la GS 1250, enfin la GSA 1250 à la GS 1300 et qui ont été un petit peu déçus du passage de l'un à l'autre. Pourquoi ? Parce que pour moi, et j'en ai discuté avec les responsables de chez BMW, ils sont bien d'accord avec moi, ce sont deux motos complètement différentes. La GS 1300 n'est pas une évolution de la GS 1250, c'est une toute nouvelle moto. Et on le voit vraiment ici, c'était l'occasion de mettre une GSA 1250R à côté d'une GS 1300. Il est évident que la différence de gabarit est assez spectaculaire. Donc on a quand même une moto, quand on me voit à côté d'une GSA, en plus c'est la Rally, donc c'est une GSA Rally, donc on est vraiment sur le super haut de gamme. Même moi, pour une fois, j'ai l'air minuscule. Donc, vous dire à quel point. Alors, je vais faire le tour. Ça va être l'occasion de refaire une petite montée pour vous montrer à quel point cette bécane est immense. Hop. Alors, on va tenter une montée. Attends, je te prête le micro 2 secondes. Alors, pour une fois, j'ai l'impression d'être comme Sarah. Parce que là, je ne touche vraiment pas le sol. Alors c'est l'occasion, c'est aussi l'occasion de vous annoncer qu'on va cet après-midi tester la toute nouvelle M1000 XR, qui est très belle. On a énormément de chance avec le temps. On a eu la chance ce matin de déjà tester la nouvelle R90, la R12. Sarah a eu l'occasion de tomber amoureuse du nouveau CE04. Honte sur elle. Alors, déjà, tomber amoureuse d'un scooter, c'est pas bien. Mais en plus, tomber amoureuse d'un scooter électrique, c'est scandaleux. Tu seras puni, tu sais que tu seras puni. Hein. Et donc, cet après-midi, on va justement partir avec la M1000 XR et la S1000R. Donc voilà, on va partir sur des motos extrêmement raisonnables et c'est très important de pouvoir se dire qu'on va partir sur des motos raisonnables. Mais donc voilà, c'était l'occasion, je vous dis, on a beaucoup parlé de gabarit, donc il faut vraiment vous dire que cette nouvelle GS 1300 n'est pas une évolution de la GS 1250, c'est une nouvelle moto. Il faut savoir, donc on a discuté un petit peu des chiffres chez BMW. Beaucoup de personnes avaient été un peu inquiets au niveau des ventes des GS 1250. Ne vous inquiétez pas. Rien que sur le début d'année, il y a eu plus de 1500 GS qui ont été vendus. Donc fin de cette année-ci fin de l'année dernière et le début de cette année-ci. Donc plus ou moins 600 GS 1250, plus ou moins 400 1250 GSA et effectivement un peu plus de 500 GS 1300. Donc clairement, BMW est très en forme et très motivé. Allez, on se retrouve pour la suite, les amis. C'était un petit short que vous aimez, un petit truc pris sur le vif. Ciao, les amis.